C'est en avril 1996 que l'établissement a ouvert. On a reçu 159 personnes depuis l'ouverture et 95 aujourd'hui se sont installés dans une vie autonome, dans un appartement où ils vivent seuls, aidés exclusivement par les moyens d'aide existants dans la ville où ils sont installés et qui servent à toutes les autres personnes ayant besoin d'indépendance, c'est-à-dire les services d'aide, d'auxiliaires de vie, d'aide ménagère des villes, sans qu'il n'y ait d'établissement structuré pour eux. Ils ont donc une vie strictement normale. Le fait d'avoir entendu parler d'un institut qui permettait aux gens d'être à domicile avec un projet personnalisé qui serait mené sur un temps défini avec l'Institut Dumay, pour moi c'était quelque chose d'extraordinaire dont je n'avais jamais entendu parler auparavant et je me suis dit que ça allait changer ma vie. Je me suis jamais demandé est-ce que c'est possible. Je me suis toujours dit c'est possible, il faut juste qu'on m'aide. L'Institut Dumay va d'abord permettre à ces personnes de découvrir qu'elles ont du potentiel. L'Institut Dumay, c'est avant tout de permettre aux personnes de devenir citoyennes, de s'insérer, d'avoir une vie privée, une vie sexuelle, une vie autonome, mais d'abord de découvrir qu'ils sont intelligents, qu'ils ont du potentiel et qu'à partir de là, ils vont commencer à se construire différemment. Claudie, ça sort à la banque, ça sort, c'est en moins à la banque. Par contre, c'est bien en plus dans ton porte-monnaie. D'accord ? Ça compte. Les motivations, elles sont variables. La première motivation, souvent, c'est partir d'où je suis. Leur désir, c'est de changer de mode de vie, c'est de partir en disant « je veux m'installer chez moi ». C'est pas toujours très précis comme objectif, mais le point, c'est de partir. Maintenant, j'ai compris qu'il y avait d'autres choses qui m'attendaient ailleurs et avoir une vie comme tout le monde. Chose que au début j'avais du mal à intégrer. Piloter une personne pour moi c'était quelque chose de difficile, maintenant j'y arrive bien. Voilà pour moi ce qu'est l'autonomie. Ma vie n'a pas été terminée après mon accident, mais elle s'épanouit toujours aujourd'hui. Un handicap, c'est rien. C'est rien si on a le respect de soi, si on a été écouté, si on a restauré la confiance en soi, parce qu'on a eu des gens bien en face de soi. Moi, j'ai rien accepté du tout. C'était comme ça. Et puis c'est tout. Il se trouve que un jour, j'étais en fauteuil, il fallait vivre avec du mieux qu'on pouvait. Donc, voilà pourquoi je suis allée en bas. J'ai envie de vivre ma vie tranquille, quoi, sans personne tout le temps autour, et pouvoir m'ouvrir au monde extérieur, c'est-à-dire pouvoir côtoyer des gens qui ne sont pas handicapés, qui sont valides et qui vivent d'autres choses, avec qui on peut discuter d'autres choses que du handicap. Voilà pourquoi je suis à l'Institut Dumay aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Elodie Burgo. Avoir confiance en soi. Oui. J'ai des difficultés pour parler, mais je comprends très bien ce que vous me dites. Je n'ai pas besoin d'être accompagnée, je me déplace seule. Merci. Voilà. Y'a pas de mots pour comprendre ce qu'il attend vraiment. Pas de jugement dernier. Il y a des rencontres qui peuvent changer votre vie et les gens du Dumay ont changé ma vie.
Et c'est pour ça que je veux les faire connaître. Allez-y. Foncez, ça en vaut le coup. Il va quelque part. Souvent, il lève la tête vers le ciel en regardant tranquillement les étoiles filantes, en pensant à ses parents. Comment trouver une solution? Comment comprendre cette putain de vie? C'est ma vie, c'est ma vie, c'est ma vie. À l'âge de 3 ans, je m'envole les yeux fermés, je savais pas ce qui allait se passer à la télé, la haine, la guerre, entre deux peuples ou entre frères. Dieu ne fait rien pour, souvent seul dans mon lit, je vois les Antilles, ma famille, mon amour, souvent seul allongé, je sens les odeurs des îles, océan, plage et dans les décors, la terre se faufile. Déjà le soleil vient de se lever sur les rues de Babylone, l'homme a fait de la terre une poubelle puante et aphone. Il a créé des différences basées sur le pouvoir et l'argent, Satan fait couler le sang, moi j'opte pour la paix des nations. Pourquoi tant de timounes déchirés par l'océan? Je suis né les pieds en avant. Comment trouver une solution?